Lancement cet après-midi au CICB de la première édition de la foire sous-régionale du réseau des femmes opératrices économiques du Mali. Jusqu'au 22 mars prochain, la foire accueillera les délégations des 8 pays membres de la zone UEMOA. C'est en commune 6 du district de Bamako que le top départ de la 8e édition de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale a été donné. Le thème de 2012 est la planification familiale, une priorité du développement économique et social pour le Mali. Les communautés s'engagent. La Banque africaine de développement veut mieux aider le Mali dans la mise en œuvre de son dernier cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Une journée d'échange tenue aujourd'hui a permis d'identifier les axes d'intervention du groupe financier. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence et je vous souhaite la bienvenue à cette édition. Et toutes nos excuses pour ce léger retard. Le Mali abrite la première édition de la foire sous-régionale du réseau des femmes opératrices économiques du Mali. Le lancement a eu lieu cet après-midi au CICB sous la présidence du chef du gouvernement. La foire accueille les délégations des 8 pays membres de la zone UEMOA. Jusqu'au 22 mars prochain, en plus des expositions et ventes de gammes variées de produits pour hommes et femmes, les activités telles que des ateliers, des conférences, débats et des défilés de mode agrémenteront cette foire. Saaba Sissoko nous donnera plus de détails au cours de ce journal. Journée d'échange d'expériences sur le thème « La responsabilité sociale de l'entreprise », une organisation du Cercle de l'entreprise et de l'initiative sociale. La finalité du programme est d'amener les différentes entreprises au Mali d'intégrer dans leur activité la prise en charge des questions environnementales, sociales et économiques. Amadou Sankari. Ce sont environ 20 entreprises de la place qui ont décidé de se mettre ensemble pour développer les concepts de responsabilité sociale d'entreprise. Un concept dans lequel ils intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques. Il s'agissait donc au cours de cette rencontre de partager les différentes expériences en matière de responsabilité sociale d'entreprise. La dynamique de la RSE au Mali est une dynamique de l'ensemble du secteur privé malien est porté par le Conseil national du patronat du Mali, le CNPM. Il faut rappeler que le CIS est un réseau d'une vingtaine de chefs d'entreprise qui représentent une trentaine d'entreprises opérant dans tous les secteurs et qui se sont regroupés il y a environ 5 ans avec 2 objectifs principaux. Tout au long de ce programme, le Cercle de l'entreprise et de l'initiative sociale entend donner de l'élan au pôle de développement industriel tout en mettant en avant les produits locaux. Je vous invite à engager la réflexion sur les modalités de contractualisation entre les différents acteurs de la sphère publique, en l'occurrence les départements ministériels concernés, les collectivités locales et le secteur privé sur les opportunités d'investissement sociaux que les entreprises seraient susceptibles de mettre en valeur, grâce notamment aux instruments de partenariat public-privé dans l'optique de construire ensemble une véritable politique de développement durable. Dans les jours à venir, le Cercle de l'entreprise et de l'initiative sociale compte entreprendre une visite au sein de plusieurs entreprises pour faire partager son expérience, mais surtout pour obtenir leur adhésion à cet outil de développement. 8e édition de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale. Le lancement a eu lieu aujourd'hui en commune 6 du district de Bamako, plus précisément à Niamakorokoko. Le thème est 2012, année de la planification familiale, une priorité de développement économique et social pour le Mali. Les communautés s'engagent. Salima Tandao, reportage. Un mois pour informer et sensibiliser les communautés sur les atouts de la planification familiale, impliquer les collectivités décentralisées et la société civile dans sa promotion et renforcer la disponibilité et l'accès aux produits contraceptifs à tous les niveaux. Après 40 ans de pratique de la contraception dans notre pays, le tableau de bord reste peu satisfaisant, le taux de prévalence se situant à seulement 8%.
La 8e édition de la campagne nationale de la planification familiale attend beaucoup de chacun de nous pour une large amélioration des indicateurs. Il y a aujourd'hui plus que jamais une nécessité de s'engager pour la maîtrise de la fécondité qui contribue non seulement à baisser la mortalité maternelle, mais à promouvoir la femme et partant à promouvoir le développement économique des communautés et du pays. Le thème de cette 8e édition est aussi ambitieux que long. Ce thème, mesdames et messieurs, interpelle tous les acteurs, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les secteurs publics et privés et les communautés elles-mêmes. Les statistiques indiquent que si la croissance démographique du Mali ne baisse pas, en 2035, on aura besoin de mobiliser entre 8 et 11 fois plus de fonds pour financer les dépenses de santé et d'éducation. Cette situation rendra le coût de la vie plus cher et les populations plus pauvres. Pour prévenir cela, le gouvernement et ses partenaires proposent le planning familial. Le gain économique issu de la planification familiale peut être investi dans la scolarisation et l'éducation des enfants. Nous comprenons dès lors la pertinence de cette initiative et tout l'intérêt qu'accorde mon département et ses partenaires à cette campagne de planification familiale dont le but est de consolider les acquis des campagnes nationales précédentes. La population du quartier le plus peuplé de Bamako, sortie massivement pour la cérémonie de lancement, a pu certainement tirer des conseils de la prestation de la troupe des jeunes de l'ANPPF. Le ministre de la Santé encourage l'engagement de tous, des décideurs, des communautés, des femmes, mais aussi des hommes, afin de relever les nombreux défis. Fin des travaux de la première réunion de coordination des présidents directeurs généraux des compagnies aériennes de l'espace CEDEAO. Au terme des travaux, les participants ont recommandé, entre autres, la diminution des taxes et redevances aéronautiques, ainsi que l'amélioration des infrastructures dans les aéroports. Daouda Silkidjara, compte rendu. Pour un ciel en sécurité, 10 compagnies aériennes de l'espace CEDEAO se sont donné rendez-vous à Bamako pour trouver des voies et douanes permettant d'améliorer le trafic aérien dans l'espace CEDEAO. Au terme des travaux, les participants ont jugé nécessaire de créer une association des compagnies aériennes de la CEDEAO. Il a été également mis en place un comité de pilotage avec pour mandat d'identifier les contraintes qui empêchent les compagnies aériennes de la région de coopérer entre autres. À cet effet, la mise en place d'un comité de pilotage avec pour mission l'identification de nos préoccupations communes, la recherche de solutions et surtout la création d'une association des compagnies aériennes de l'espace CEDEAO est une décision très importante. Les participants ont invité la commission de la CEDEAO à encourager les États membres à diminuer les taxes et redevances aéronautiques en vue de réduire les coûts d'exploitation des compagnies aériennes ainsi que les tarifs élevés des billets d'avion pour les déplacements dans la région. Les résultats de la présente réunion sont encourageants pour le développement des compagnies aériennes de l'espace CEDEAO. En effet, vous avez pris une décision courageuse en adoptant le principe de la création d'une association des compagnies aériennes de l'espace CEDEAO, par la mise en place effective du comité de pilotage chargé de mettre en œuvre la dite association. Le gouvernement du Mali soutient cette initiative de nature à améliorer la desserte aérienne, notamment entre les capitales des États membres, et de combler le vide laissé par les compagnies aériennes historiques comme Air Afrique, Nigeria Airways. Le gouvernement du Mali s'est d'ores et déjà engagé à inviter les institutions régionales d'intégration de la CEDEAO, de l'UEMOA et du groupe de l'accord de Banjul à soutenir ce nouveau processus de coopération entre les compagnies aériennes de l'espace CEDEAO. Question politique sur les orientations stratégiques de la Banque africaine de développement BAD au Mali pour la période 2012-2017. La journée d'échange a permis d'identifier les domaines d'intervention du groupe financier pour aider notre pays dans la mise en œuvre de son dernier cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Les échanges ont porté justement sur la validation du document de stratégie partenariat pays 2012-2017 de la BAD pour le Mali. Ramata Konaté, les détails.
Les orientations et les domaines d'intervention de la Banque africaine de développement BAD au Mali pour la période 2012-2017, les 2 points ont fait l'objet de discussions entre les responsables de la BAD et les membres du gouvernement ou leurs représentants, ceux du secteur privé et de la société civile. Les participants devaient se prononcer sur les axes stratégiques de la BAD qui sont au nombre de 2. Il s'agit, premier axe, le renforcement des infrastructures économiques pour le développement des zones de production et l'accès aux marchés régionaux et internationaux. Les domaines qui seront retenus au titre de ce texte porteront sur l'irrigation et la maîtrise de l'eau, les transports, la fourniture d'énergie et l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Le deuxième axe consacré au renforcement des infrastructures économiques concerne la gestion des finances publiques, l'amélioration du climat des affaires, entre autres. En plus de ces orientations, 4 domaines clés de développement figurent parmi les priorités de l'institution financière au Mali. Il s'agit de la création d'emplois, la promotion de l'équité genre, la protection de l'environnement et l'efficacité de l'aide. Des questions transversales largement abordées par les parties prenantes. À l'issue de cette journée d'échange, les participants devaient valider le document de stratégie pays 2012-2017 de la BAD pour le Mali, un document qui définit les actions prioritaires de l'institution financière pour aider notre pays dans la mise en œuvre de son cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté CSRP 2012-2017. Conférence de presse de l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. 1 mois après sa prise de fonction, Richard Zinck a tenu à partager ses points de vue avec les journalistes. Il s'agit du renforcement de la coopération entre le Mali et l'Union européenne. À titre de rappel, l'Union européenne investit chaque année 100 millions d'euros au Mali. Mamadou Barego. Le nouvel ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, rappelle tout d'abord aux journalistes les bonnes relations existant entre le Mali et l'Union européenne. Je veux aussi souligner l'importance de la coopération entre l'Union européenne et le Mali depuis plus de 50 ans et actuellement on décaisse autour de 100 millions d'euros par an. Essentiellement dans les infrastructures, dans le développement rural, dans la décentralisation, mais également avec une somme importante d'appui budgétaire donc qui va directement dans les caisses de l'État. En 50 ans de coopération, plus de 4000 km de routes ont été construits et le nouveau chef de la délégation de l'Union européenne entend travailler dans la continuité. Par ailleurs, une question d'actualité a dominé les échanges, à savoir la crise au nord du Mali. La position de l'Union européenne reste claire. Elle apportera tout son soutien nécessaire pour la résolution de la crise au nord. Vous savez aussi qu'il y a des pays voisins, des pays amis ici qui jouent un rôle. Nous, on ne va pas s'imposer d'aucune façon. Mais nous, on sait, dès qu'on cherche des solutions, les partenaires seront encore plus importants. Parce que solutions ne vont pas tomber du ciel, numéro 1, et ce ne sont pas des solutions qui ne vont rien coûter. Il y aura certainement des investissements à faire. Et c'est en ce sens que je crois qu'on est heureux qu'on est ici avant les 11e fêtes pour voir comment faire. L'Union européenne a déjà mobilisé 9 millions d'euros pour entretenir les déplacés. Quant à la tenue des élections, estime Richard Zinck, l'Union européenne ne peut qu'apporter un appui budgétaire. Beaucoup qui posent des questions si l'élection est payée par des pays étrangers. Encore une fois, on donne un appui budgétaire. En conclusion, le chef de la délégation a fait savoir que le Mali et l'Union européenne ont le même destin. C'est pourquoi il faut se tenir la main, ce qui coûte 100 millions d'euros par an.
Première édition du Salon de l'enseignement supérieur. Au cœur de l'édition, la question de l'utilité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le salon a ouvert ses portes ce matin au Carrefour des Jeunes de Bamako. À travers des expositions de livres et conférences, débats, les différents acteurs concernés vont discuter de la politique de l'enseignement supérieur au Mali. Mohamed Diarra nous en dit plus. C'est parti pour la première édition du Salon de l'enseignement supérieur. Cet espace se veut une vitrine de l'enseignement supérieur au Mali. Ce salon se propose d'apporter des solutions à un certain nombre de problèmes que connaît le système éducatif malien. La problématique de l'enseignement supérieur au Mali se pose avec sérieux. C'est pourquoi les jeunes se posent des questions. Avons-nous un enseignement supérieur conforme à nos besoins de développement? Est-ce que les filières d'enseignement supérieur au Mali sont-elles adéquates et porteuses de débouchés sur le marché de l'emploi pour les jeunes? Ce rendez-vous de donner et de recevoir offre l'occasion aux étudiants de connaître la politique de l'enseignement supérieur au Mali. Cette politique existe, il faut que tous les citoyens la connaissent, se l'approprient pour pouvoir bien entendu apporter leur contribution au développement de l'enseignement supérieur. Ce salon est également considéré comme une école pour les différents acteurs. Ils vont discuter pendant 3 jours sur les voies et moyens susceptibles d'améliorer l'enseignement supérieur au Mali. C'est un salon qui se propose de renseigner les acteurs et les partenaires de l'enseignement supérieur, et surtout les étudiants et les futurs jeunes diplômés. Ce salon est une initiative des jeunes diplômés en psychologie. Les initiateurs veulent, à travers cette démarche, mettre en éducation, emploi et formation. Un tel salon, à mon avis, est une opportunité pour nous-mêmes de l'enseignement supérieur de savoir effectivement quels sont les besoins effectivement des jeunes. Nous en avons formé beaucoup. Nous savons qu'il y a beaucoup qui sont aujourd'hui au chômage. Et bien, participer à un tel salon nous permet de savoir vers quel côté il faut peut-être orienter les formations. Le salon prévoit plusieurs activités au nombre desquelles des expositions ventes, des conférences, débats. L'objectif est de parvenir à un système éducatif de qualité. Je vous le disais en début de ce journal, le Mali abrite la première édition de la foire sous-régionale du réseau des femmes opératrices économiques. Le lancement a eu lieu cet après-midi au CICB sous la présidence du chef du gouvernement. La foire accueille les délégations des 8 pays membres de la zone UEMOA jusqu'au 22 mars prochain, en plus des expositions et ventes de gammes variées de produits pour hommes et femmes, des activités telles que des ateliers, des conférences, débats et des défilés de mode agrémenteront cette foire. Saba Sissoko nous en dit plus. L'organisation de la foire sous-régionale du réseau des opératrices des États membres de l'UEMOA est une des recommandations de la 2e conférence sous-régionale tenue en octobre 2010. Son objectif est de renforcer le cadre d'échange entre femmes opératrices économiques des pays de la sous-région, de contribuer à la promotion et à la vente de leurs produits. Des activités qui permettent ainsi de contribuer efficacement au développement socio-économique de leurs pays respectifs. Le Mali, qui accueille cette première édition, est représenté par ses régions de Kayakidala. Chaque pays expose ses produits qui le caractérisent, des parures aux pagnes en passant par les secrets de femmes tels que l'encens si convoité, tout y est. Le Mali, qui assure présentement la présidence sous-régionale, a l'honneur d'abriter du 15 au 22 mars 2012 cette première édition. Cet événement se veut un espace de rencontre, de dialogue et de partage d'expériences entre femmes opératrices économiques africaines. C'est un cadre de valorisation de notre savoir-faire, sinon de notre savoir-être. À travers donc 250 stands, ces conférences débats, ces ateliers, ces manifestations culturelles et son défilé de mode, elle contribuera certainement à renforcer la compétitivité des entreprises féminines et à l'amélioration des relations entre les partenaires techniques et financiers, mais surtout à développer le partenariat sud-sud. La commission de l'UEMOA, selon elle, ne pouvait qu'apporter son soutien à une telle initiative qui ne fait que renforcer l'intégration sous-régionale et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Le réseau sous-régional est né de la volonté des opératrices économiques de nos pays de sortir de leur cloisonnement.
volonté qui a rencontré l'engagement de la commission de l'UEMOA à accompagner les femmes de notre espace qui s'affirment dans le secteur formel ou dans l'informel comme des actrices, je voudrais plutôt dire des acteurs importants de notre développement économique. Le Premier ministre a salué l'initiative et a réitéré tout le soutien des autorités maliennes pour toute initiative concernant les femmes opératrices économiques. Je suis heureuse de vous annoncer la création, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, les femmes. Le guichet numéro 1 du fonds, conçu exclusivement pour les femmes opératrices économiques, a pour objectif de financer les activités de développement de l'entrepreneuriat féminin intervenant en milieu rural et en milieu urbain. Le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement, ont aussi visité des stands et ont ainsi pu découvrir tout le savoir-faire féminin. Et concernant le chef du gouvernement, après cette édition, nous vous proposons sa déclaration à New York lors de la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies, un magazine intitulé « Devoir de mémoire ». Fin cet après-midi de l'atelier sur la transition de l'analogique au numérique. 4 jours durant, les participants d'une trentaine de pays ont adopté des recommandations visant à aboutir au respect de la date butoir du 17 juin 2015. Une date prévue pour l'adoption effective de la télévision, la téléphonie numérique, entre autres. Et pour y aboutir, les États africains s'engagent à mettre tous les moyens nécessaires en jeu afin de respecter ce délai. Mahamadou Doumbia, reportage. Regroupant 140 délégués d'une trentaine de pays d'Afrique et d'Europe, l'atelier et la réunion de coordination des fréquences sur la transition vers la télévision numérique et sur le dividende numérique viennent de prendre fin sur les recommandations facilitant la transition à l'échelle du continent, avec à l'affiche le respect de l'échéance d'arrêt de l'analogique et des dates bien fixées à l'avance. Bref, tout doit être entrepris pour le respect de la date du 17 juin 2015. Et les grandes recommandations qui en sont ressorties, c'est que premièrement, la coordination qui a commencé ici doit se poursuivre. On a fait un premier travail, maintenant les pays doivent faire des coordinations bilatérales ou multilatérales une fois arrivés chez eux pour que le travail soit achevé. On a également retenu un certain nombre de dates butoirs pour que chaque pays puisse soumettre les modifications qui auront été faites. On a essayé de définir un chronogramme pour le passage au numérique qui nous a été proposé et que toute l'Assemblée a adopté par acclamation. Et il a été également recommandé que chaque pays puisse mettre à disposition les moyens humains, les moyens financiers, les moyens structurels pour bien conduire cette transition vers le numérique parce que c'est quelque chose d'important pour nos pays. Auparavant, la réunion de coordination des fréquences a mis l'accent sur la réévaluation du plan de fréquences adopté depuis 2006 pour la radiodiffusion télévisuelle terrestre dans les bandes 174-230 MHz et 470-862 MHz et la mise en place des actions conséquentes nécessaires tout en tenant compte des besoins en fréquences à court et moyen terme pour les services de la radiodiffusion. À ce sujet, les représentants de l'Union internationale des télécommunications et l'Union africaine des télécommunications et tous les États africains sont convaincus de l'utilité de travailler ensemble pour réussir ce passage de l'analogique au numérique. Comme vous l'assurez, Madame le Premier chef du gouvernement, le Mali, pour sa part, mettra tout en œuvre en coordination avec les autres pays amis et partenaires pour respecter la date du 17 juillet 2015 comme celle de la fin de la radiodiffusion analogique. Le Mali prend cet engagement parce que, comme vous, nous savons que ce combat est un combat juste, qu'il va dans le sens du progrès, que c'est un combat moral et ce que nous devons faire jusqu'en 2015 est une lutte et un travail acharné de tous les instants. Il a été recommandé que les États africains mettent à disposition les moyens humains, les structures et les finances nécessaires pour s'assurer que toutes les dates avant juin 2015 soient respectées.
Sur un tout autre plan, remise de chèques, la Fondation Bank of Africa a remis à la Croix-Rouge malienne un montant de 25 millions de francs CFA, une somme qui servira à appuyer la Croix-Rouge dans ses actions, surtout envers les populations déplacées du nord du pays. Adama Koulibaly, reportage. Pour aider à protéger les populations touchées par ce conflit, la solidarité malienne est de coutume. La fondation de la Bank of Africa Mali vient de remettre à la Croix-Rouge un chèque de 25 millions de francs CFA pour l'aider dans ses services de protection des populations déplacées par les séquelles du conflit. Le geste est bien apprécié par ses bénéficiaires. Il s'agit d'un don fait à l'endroit des populations déplacées par suite des conflits et des situations de vulnérabilité que ces gens connaissent au nord du Mali. Selon les représentants de la Fondation Bank of Africa Mali, ce chèque ne peut effacer les douleurs humaines que vivent les personnes qui subissent les séquelles du conflit. Mais seulement, c'est pour dire merci à la Croix-Rouge dans sa mission humanitaire. La situation du Nord Mali interpelle chacun d'entre nous. La situation de détresse a conduit la Fondation Bank of Africa à vouloir manifester sa solidarité. Donateurs du chèque, bénéficiaires et leurs partenaires présents à la cérémonie de remise, tous ont fait des bénédictions pour un Mali uni. Et encore des dons à l'armée malienne, une société de la place spécialisée dans l'eau minérale, Badia de Nioro du Sahel, a fait un don de 1000 cartons d'eau minérale pour les combattants. Ces 1000 cartons d'une valeur de 3 500 000 francs CFA s'ajoutent aux 500 000 francs CFA de la Fédération nationale des artisans du Mali. Et d'autres donateurs comme Andy Action Global Mali 2025, le mouvement patriotique pour le Mali, ont aussi remis une enveloppe symbolique accompagnée de bénédictions. Voilà, des dons à l'armée malienne. Et nous vous rappelons que la liste des donations annoncées dans notre édition d'hier est la deuxième tranche et précisons par ailleurs que le montant total du cabinet de la primature s'élève à 4 577 622 francs CFA. Le projet Ouest Sahel financement de l'Espagne et de l'Union européenne, a remis à la gendarmerie nationale du Mali du matériel roulant et des équipements de bureau. La valeur du don est estimée à plus de 203 millions de francs CFA. Le compte-rendu de la cérémonie de remise, c'est avec Mamoudou Sidibé. 6 Toyota Land Cruiser équipés de matériel de surveillance, 5 motos 4x4, 2 ordinateurs portables, 2 appareils photo digital, 6 lanternes auto-rechargeables, 6 jumelles et 2 canons de lumière, c'est en substance le matériel remis ce jeudi matin à la gendarmerie nationale du Mali. Un lot de matériel qui a coûté à l'Espagne et l'Union européenne près de 204 millions de francs CFA. Les défis du Sahel sont les défis de l'Espagne, de même qu'ils sont les défis de l'Europe. Ce projet, qui compte avec un cofinancement de l'Union européenne et de l'Espagne, en est la preuve de la synergie entre la coopération bilatérale et européenne pour continuer à accompagner le Mali et les autres pays du champ, car les menaces transfrontalières nous interpellent tous dans un monde de plus en plus interconnecté. Là où les défis diluent les frontières des pays, ils diluent aussi les limites entre les criminalités organisées. Ce don vient renforcer la mobilité des forces de la gendarmerie dans l'accomplissement de leur mission de police générale, surtout en cette période de recrudescence du grand banditisme. Ce geste de solidarité intervient à un moment important de l'évolution de nos forces de sécurité et dénote, s'il en était encore besoin, l'attachement du Royaume d'Espagne aux valeurs universelles de coopération discrète mais efficace, précisément en cette période cruciale où les partenaires stratégiques sont confrontés à d'importantes contraintes résultant de la crise financière qui perdure dans la plupart des pays développés. Le directeur général de la gendarmerie a rappelé le dynamisme de la coopération Mali-Espagne avant d'inviter ces éléments à utiliser de façon judicieuse les équipements en question. Ce que je vais demander à chacun, à tous les bénéficiaires de ces matériels, c'est d'abord d'en faire un usage vraiment rationnel, un bon usage qui puisse vraiment combler et
les bénéficiaires de la prestation de services et les donateurs du matériel. Autrement dit, que vraiment on fasse comprendre aux gens que tant qu'on a les moyens, on a la capacité. Cette remise est l'aboutissement de l'engagement de l'Union européenne de combattre les phénomènes déstabilisateurs qui menacent la sous-région. Occupation illégale des espaces verts et places publiques, le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, en compagnie de son homologue chargé de la décentralisation, était sur le terrain cet après-midi. Une visite qui les a conduits notamment à Lafiabougou et à Tomikorobougou. Les deux ministres ont pu échanger avec les associations de résidents et ont promis de prendre les mesures qui s'imposent. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le centre de lutte contre le criquet pèlerin tient depuis ce matin la 5e session de son comité de pilotage. Au cours de cette session, une évaluation de l'état d'exécution du programme d'activité 2011 sera faite. À la fin des travaux, des recommandations seront formulées pour l'année 2012. Isaac Chinou. Cette session permettra aux différents acteurs de la lutte contre le criquet pèlerin de plancher sur les actions de cette année. Des actions qui seront essentiellement orientées sur la poursuite des principales activités en cours, comme la mise en œuvre du plan de surveillance, l'alerte au niveau des aires grégariennes, le suivi environnemental et sanitaire à travers la décontamination des sites pollués, l'amélioration de la qualité du traitement, entre autres. Des actions qui seront désormais soutenues par le budget national. Quand on sait que le criquet il est très rapide, il est très vorace, et donc ça risque de poser problème. Mais comme on l'a dit également, nous sommes en train de toujours contacter certains partenaires de façon bilatérale mais aussi de façon sous-régionale pour d'abord le financement d'une deuxième phase du programme Impress, mais aussi dans le cadre de la collaboration avec certaines institutions pour qu'on puisse vraiment appuyer le Mali. Parce que nous avons eu beaucoup d'acquis au cours de ces 5 dernières années. Mais l'État à lui seul ne pourra pas pérenniser ses acquis. Si la situation acridienne reste quelque peu calme, le secteur agricole reste menacé. Le secteur agricole reste encore tributaire des aléas climatiques et des ravageurs des cultures. Comme cela a été mis en évidence durant la campagne agricole 2011-2012, qui a été sévèrement perturbée par un important déficit pluviométrique, même si la situation acridienne était restée calme. Les recommandations qui seront faites à l'issue de cette session permettront au Centre national de lutte contre le criquet pèlerin de repartir sur une nouvelle base. Tout un défi pour les différents acteurs de la lutte anti-acridienne au Mali. Première session du comité technique de pilotage du projet intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire au Mali. Les administrateurs doivent examiner le rapport d'activité 2011 et adopter le projet du programme 2012-2013. Nando Dambélé, compte rendu. Financé par le Fonds mondial pour l'environnement et soutenu techniquement par la FAO, le projet Intégration de la résilience climatique dans la production agricole a vu le jour en 2011. La tenue de cette première session est d'autant plus importante que le projet vise le renforcement des capacités du secteur agricole à faire face au changement climatique. Depuis un certain temps, l'agriculteur malien est en perte de repères. Il faudrait alors trouver des solutions adaptées. L'importance de ce projet n'est plus à démontrer pour notre pays quand on sait que celui-ci est situé dans une zone géographique caractérisée par un environnement fragile soumis à des fluctuations climatiques. Il me plaît de noter que notre gouvernement a heureusement initié déjà 2 projets en vue de contribuer à l'atténuation des effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables, le projet PNUD-FEM et le projet GCP Mali 033 LDF, tous sous la tutelle de la Direction nationale de l'agriculture. Les 16 administrateurs ont examiné et adopté le rapport d'activité 2011 et le projet de programme 2012-2013, lequel donne une place de choix à la communication. Et d'une session à une autre, cette fois-ci, c'est celle du centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie. L'hôpital tient la 33e session de son conseil d'administration pour l'année 2012. Le budget est évalué à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Alpha Maïga, les détails.
Améliorer l'état de santé des populations en matière de santé bucco-dentaire, c'est là la mission première assignée au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie. Pour cette 33e fois, la structure tient ainsi son conseil d'administration. Pour l'année 2012, le budget discuté par les uns et les autres a été arrêté en recettes puis en dépenses à la somme de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Ce budget prévisionnel se répartit comme suit. 1,293 977 000, soit 83% pour le budget d'État, et 272 116 760 pour le budget autonome et l'appui des NDS, soit 17%. Le taux moyen de réalisation par activité de l'ordre de 88,30%. En ce qui concerne la projection des réalisations 2012, la réalisation de 2011 a été systématiquement majorée de 10% pour cause des conjonctures économiques difficiles. Au titre de l'année écoulée, les principales activités ont été axées sur l'acquisition de 2 titres fonciers, le renouvellement, l'aménagement et la réhabilitation des anciens locaux. Ensuite, l'approvisionnement en matériel et consommation dentaire, la prise en charge et le suivi des malades démunis ont été quelques activités menées. Quant à l'amont, la collaboration se poursuit. Il y a eu 40 ordonnances qui ont été traitées en 2011 et le taux de médicaments de l'AMO disponible et remboursable par la CANAM a été de l'ordre de 80%. Le centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie reçoit par jour plus de 200 patients pour consultation. Une structure sanitaire beaucoup sollicitée. Le concept 55 Kaizen TQM, deuxième du genre, vient de primer les services internes de médecine générale du laboratoire et de l'ORL de l'hôpital Nianakorofomba de Ségou, primé pour la qualité des soins dans un bel environnement de travail. De Ségou, le reportage de Amagiri Ogobara Dolo. Ségou célèbre par cette remise de prix sa journée de l'amélioration de la qualité des services de santé en milieu hospitalier, et ce, par l'approche japonaise de 5S Kaizen TQM, entendez là, Total Quality Management. Les 5S, 5 comportements, 5 conditions, formant un concept pour des soins de qualité dans un cadre de travail agréable, accueillant et un environnement sain. 5S est la synthèse des meilleures méthodes dans les normes internationales de qualité. Et se sont orientés aujourd'hui vers la qualité totale, TQM, Total Quality Management, qui capitalise stratégie, système, performance, dimension humaine et sociale. Celle que nous mettons en œuvre à l'hôpital Nianakorofomba, développée par l'Agence japonaise de coopération internationale, s'inscrit dans cette logique. Élu comme pilote de ce concept, l'hôpital Nianakorofomba a traduit son application par une compétition de ses services internes dans leur quotidien durant 12 mois de l'année. Nous sommes à la 2e édition. Tous les services se sont pleinement investis. Tout le monde a participé avec détermination et enthousiasme à l'épreuve. Chacun dans son rôle a mouillé la blouse. Le premier prix a été décerné à la médecine générale. Le service de la médecine générale est suivi du laboratoire avec un prix de reconnaissance et l'ORL avec son prix d'encouragement. Le gouverneur a salué la démarche qui s'impose de nos jours. La population du Mali croît d'année en année et elle devient de plus en plus exigeante en matière d'offres de soins. La qualité des services de santé, cheval de bataille du programme gouvernemental, passe certes par le renforcement des infrastructures, mais aussi par l'investissement dans le capital humain, notamment en termes de capacité managériale. Le 2e adjoint du maire de Ségou, Namfege Koueta, a exhorté les acteurs à la pérennisation de cette saine émulation. En 5e région, 118 millions de francs CFA, c'est ce que le projet eau, hygiène, assainissement de World Vision Base de Koro vient d'investir dans la réalisation de forages et la sensibilisation des populations des communes rurales de Baye, Sokura et Wenkoro dans le cercle de Bankas. Pour s'imprégner des acquis du projet, le directeur de la base World Vision de Koro vient d'effectuer une visite de terrain dans la zone d'intervention du projet. Mustapha Doumbia a suivi la visite.
C'est pour faire face aux questions liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement que l'organisation World Vision, à travers sa base de Koro, a initié un projet dénommé Eau, Hygiène, Assainissement KOICA. Un projet lancé en 2011 pour une durée de 2 ans et financé par l'Agence coréenne de coopération internationale. Ça, c'est un projet spécial qui intervient dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Et à l'intérieur de ce projet, nous avons aussi des financements comme précisément le cas de KOICA, des financements spéciaux. Le projet KOICA intervient dans les communes de Baï, Sokura et Wankoro. Il a réalisé au total 6 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les écoles et les centres de santé communautaires. Il a aussi mis à la disposition des bénéficiaires des matériels d'hygiène et d'assainissement tout en initiant des formations sur des maladies liées à l'eau. Partout où le projet KOICA a fait des réalisations ou des appuis en matériel d'assainissement, il y avait déjà en prélude aux réalisations KOICA d'autres réalisations, bien entendu faites par World Vision, à savoir les salles de classe, les infrastructures sanitaires. Donc c'est là dans le but de faire des relations de World Vision un paquet. Auparavant, on n'avait pas d'eau au niveau de notre centre de santé ici. Maintenant, on vient vraiment d'avoir un forage. Ça nous permet de bien travailler. Le coût global des actions du projet KOICA est de près de 118 millions de francs CFA. Rappelons que World Vision est une organisation internationale chrétienne créée en 1950 et qui existe au Mali depuis 1982. Troisième session du conseil d'administration du Bureau malien des droits d'auteur, c'était ce matin. À l'heure du jour, l'adoption des programmes d'activité ainsi que l'examen du budget, un budget estimé à près de 533 millions de francs CFA. Fatoumata Kone, reportage. L'examen du budget, l'adoption des plans d'activité sont les plats de résistance de cette 23e session du Bureau malien des droits d'auteur. Le budget de cette année est estimé à près de 533 millions de francs CFA, une somme qui permettra de couvrir les activités prévues pour 2012. Des activités centrées sur 7 points. Ces 7 points vont du renforcement des capacités des ressources humaines à l'amélioration, bien sûr, des ressources matérielles, économiques et financières du bureau, le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Les axes d'intervention concernent également la coopération internationale. Pour 2012, nous envisageons des actions de collaboration étroite avec nos partenaires. Ces dernières années, le Bureau malien des droits d'auteur a fait face à des contraintes qui se résument à la crise financière généralisée, la piraterie, le photocopiage des œuvres littéraires, la duplication des supports physiques. Ces problèmes ont des répercussions sur la vie des créateurs. C'est pourquoi les administrateurs proposent des solutions idoines. Il s'agit principalement d'assurer la promotion des artistes et la sauvegarde efficiente des droits de tous les auteurs. Il nous faut innover. Développer des actions efficaces pour une gestion optimale du droit d'auteur dans notre pays. Il nous faut engager des actions fortes de lutte contre la piraterie. Au cours de cette session, les administrateurs ont demandé le paiement régulier des recouvrements. Le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali porte à la connaissance de la population qu'aujourd'hui, 15 mars, c'est l'anniversaire de la Journée mondiale des droits du consommateur célébrée par l'Organisation internationale des consommateurs et ses membres dont le REDECOMA. Et à cette occasion, le regroupement lance un appel pressant pour l'arrêt immédiat des hostilités, l'instauration d'un dialogue pour la paix et indispensable au développement harmonieux du Mali uni et indivisible. Il apporte son soutien à l'armée, prie pour le repos de ceux qui sont morts pour la patrie, présente ses condoléances aux familles des disparus.
4 membres du gouvernement conduits par le général Kafuguna Kone étaient ce jeudi à Kidal, en 8e région. Ces personnalités sont venues savoir les préparatifs des élections générales de 2012 et apporter la solidarité gouvernementale et enfin soulager, dans la mesure du possible, les populations de Kidal. À la rencontre avec les cadres de la région, il a été aussi question de la loi portant sur la révision constitutionnelle de 2012 et bien entendu de la sécurité à Kidal. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Campagne de sensibilisation de l'ONG Équipe de recherche d'appui au développement à l'endroit des populations de Sanankoroba, une campagne axée sur les droits des enfants. Une série de poèmes, sketchs sont initiés pour faire passer des messages. Adama Koulibaly. Ces forums organisés dans les localités couvertes par le projet de l'équipe de recherche d'appui au développement URAD visent à donner un espace aux enfants pour qu'ils s'expriment sur les pratiques néfastes que subissent les adolescents. Dans l'arrondissement de Sanankoroba, en plus de la pratique de l'excision, les enfants sont confrontés au trafic d'enfants. Dans des sketchs et poèmes présentés devant les autorités et les parents, ils ont exposé ce qu'ils ressentent. Les représentants de l'ONG et les autorités locales de Sanankoroba, dans leurs allocutions, ont informé sur les indicateurs de la pratique de l'excision et de la méconnaissance des droits réservés aux enfants. Les taux sont très élevés. Le sous-préfet de Sanankoroba, lui, a informé sur les interdits de la Constitution qui blessent les enfants dans leur morale. Ce projet dénommé Protection des enfants lutte contre la pratique de l'excision s'étend sur plus de 20 villages dans l'arrondissement de Sanankoroba. 45 cartons d'eau de Javel, 35 eaux de médicaments et 13 de cigarettes ont été saisis par les agents de police du 3e arrondissement. Cette opération a mis au jour l'existence d'une unité de fabrication d'eau de Javel comparable à l'eau simple. Des industries frauduleuses et contrebandières qui ont été mises à la disposition du parquet. Les détails de cette opération, c'est avec Alousseyni Touré. C'est suite à une descente de routine que la brigade de recherche du 3e arrondissement a porté son soupçon sur une quantité d'eau de javel et de vinaigre. Suite à ces soupçons, un échantillon a été prélevé et envoyé au laboratoire pour analyse. Une analyse qui a révélé que la qualité du vinaigre est loin des normes signalées sur le conditionnement. Nous avons reçu le résultat de l'eau de javel qui n'est pas du tout conforme aux normes requises pour mettre une eau de javel sur le marché, alors que cette eau-là est partout sur le marché à travers le pays. Nous avons procédé à l'interpellation des 2 promoteurs qui sont là et la procédure est en cours et qui doit normalement être transmise au tribunal de première instance de la commune 2. Le 3e arrondissement a également saisi 35 cartons de médicaments et 13 autres de cigarettes frauduleusement introduits dans le circuit commercial. Et je vous rappelle qu'après cette édition, nous vous proposons la déclaration de Mme Sissé Mariam Kaïdama Sidibé, chef du gouvernement à New York lors de la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies, un magazine intitulé Devoirs de mémoire. Et ce journal est terminé. Toute la rédaction de l'ERTM vous remercie de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. À demain 20h. Bonsoir. Thank you.